Au sommaire de ce 13h, le meeting animé à Madinani par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara a tenu à remercier les populations pour leur engagement. Il les a aussi invités à la cohésion et au rassemblement pour le développement de leur localité. Le retour de la Banque africaine de développement crée de nombreux emplois en Côte d'Ivoire. L'institution a également financé 70 projets dans le pays pour un montant de plus de 1300 milliards de nos francs. Les assemblées annuelles s'ouvrent dès ce lundi. Les maquettes pédagogiques des licences professionnelles remises au ministre de tutelle, l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé entend ainsi donner une nouvelle orientation au système de formation. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouveau journal sur RTI 1. Quatrième jour ce samedi de la visite d'État du président ivoirien dans le Denguélé. Alassane Ouattara était ce matin à Madinani. Il s'est dit étreint par l'émotion. Le président a tenu à saluer la mémoire d'un militant de première heure du RDR, son oncle Yaya Fofana et sa famille. Il a aussi rendu hommage à tous ceux qui l'ont soutenu et qui ne sont plus. Je vous propose maintenant un extrait de l'intervention du chef de l'État pour cette étape de Madinani qu'il a qualifiée de visite familiale. Cette visite est certes une visite d'État, mais c'est une visite de famille, une visite donc en famille. Donc je n'ai pas besoin de vous faire un discours. Et comme d'ailleurs vous l'avez bien compris, vous n'avez pas également eu besoin de me faire des doléances. Car vous savez que ce que vous souhaitez, c'est ce que je souhaite également pour Madinani et le département. Et je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter le gouvernement pour l'important travail qui est fait dans tous les domaines, que ce soit le domaine de l'amélioration des infrastructures, comme vous l'avez dit, de la santé, de l'éducation, de l'eau, de l'électricité. Et ceci montre bien que ce gouvernement est au travail pour faire avancer la Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens aient de meilleures conditions de vie, comme je l'avais promis quand j'étais en campagne ici. Merci pour votre soutien et ce travail, nous allons le continuer. Nous allons le continuer ensemble, notamment avec le RHDP, car c'est grâce à cette alliance que nous avons pu faire au cours des 4 dernières années, ce qui est admiré de partout, partout en Afrique et partout dans le monde. Et les enfants d'Oufoué-Boigny se sont retrouvés et grâce à cette alliance, la Côte d'Ivoire fait des progrès exceptionnels. Je voudrais profiter donc de cette opportunité pour saluer à nouveau mon aîné, le président Henri Konan Bédié, oui, pour sa décision de me soutenir, non seulement en 2010, mais de me proposer comme candidat des partis de l'Alliance des Oufouettistes. Et je salue bien évidemment tous les partis membres du RHDP qui ont accepté cet appel et qui m'ont proposé ainsi et qui m'ont investi comme leur candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Comme vous le savez, cette investiture a eu lieu à Abidjan le 25 avril et je sais que le Denguélé était dignement représenté. Et merci pour votre grande participation à ce grand événement. Parce que l'union fait la force. Donc, unis, nous nous sommes mis au travail. Et je voudrais, de Madinani, encore appeler à l'union de tous les Ivoiriens, au rassemblement de tous, pour que nous puissions atteindre notre objectif de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Après l'étape de Madinani, c'est Séguélon qui va accueillir le cortège présidentiel dans l'après-midi. 1964-2014, 50 ans que la Banque africaine de développement BAD lutte contre la pauvreté en Afrique. L'institution a financé en Côte d'Ivoire 70 projets à hauteur de plus de 1300 milliards de francs CFA et la BAD offre en plus des emplois aux Ivoiriens. Noël Gagnon. La Côte d'Ivoire et la BAD, c'est d'abord l'établissement du siège en 1964. C'est ensuite son inauguration en 1970. Enfin, c'est une interruption des activités de l'institution intervenue en 2003.
Mais l'histoire de l'Alliance, née de la volonté des pères fondateurs, continue, avec le retour de la BAD le 8 septembre 2014 à Abidjan. Retour qui consacre une retombée inestimable pour la Côte d'Ivoire. Que la première institution de financement panafricaine décide de rentrer chez lui, c'est la première retombée qu'il ne faut pas négliger. Parce que signe de confiance pour les investissements, pour le monde des affaires. Mais déjà, il convient de souligner que la Côte d'Ivoire a bénéficié de beaucoup de cette institution financière panafricaine. De 70 à ce jour, c'est un total de 1 076 millions de francs CFA qui ont été investis dans un ensemble de 70 projets, avec en pole position les infrastructures 48%. Une illustration à ce niveau, le pont Henri Konan Bédié. Puis suivent l'énergie, 36%. L'exemple à ce niveau, c'est la centrale thermique d'Azito. Le transport, 26%. Le développement humain, 18%. L'eau et l'assainissement, 12%, avec comme exemple le bassin du Gourou. L'agriculture et le renforcement des capacités, 11%. Pour l'agriculture, notons les projets Soja et Badouès, puis récemment le projet d'appui aux infrastructures agricoles dans la région de l'Indénié-Guablé. Enfin, les télécommunications, 10%. Au-delà des investissements, le partenariat Côte d'Ivoire-Banque africaine de développement, c'est aussi de nombreux emplois pourvus ou à pourvoir. La banque recrute partout dans le monde. Quand vous regardez ici autour, nous avons un staff qui vient de partout. De l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Amérique. Et nous prenons les meilleurs partout. Nous avons beaucoup des Ivoiriens de grande qualité qui travaillent chez nous. Et nous attendons à recruter encore davantage. Mais cela en compétition avec d'autres Africains et d'autres pays partenaires de la banque. La BAD et la Côte d'Ivoire, c'est une alliance. Mais au-delà, c'est un mariage de raisons pour l'intérêt des peuples de Côte d'Ivoire et par extension, le peuple africain. Et vous le savez, la BAD est de retour en Côte d'Ivoire. La 50e édition des assemblées annuelles de l'institution va se tenir ici à Abidjan du 25 au 29 mai. Juliette Ouéa a rencontré les agents de la BAD déjà réintégrés dans le pays. C'est la réintégration entière et effective pour les quelques 1500 agents de la Banque africaine de développement en fonction en Côte d'Ivoire. C'était pas évident, aller 11 ans après revenir, c'était pas évident, mais ça a été planifié et les autorités de la BAD ont fait de telle sorte que ça se passe vraiment bien. Le retour à Abidjan a en effet commencé graduellement à partir d'octobre 2013 avec l'arrivée des équipes chargées de la préparation et de l'accueil des autres membres du personnel. Janvier 2014, dernière arrivée des autres agents de l'institution bancaire. L'un des enjeux pour la Banque africaine de développement était d'abord de gérer la situation du logement pour son personnel. Au niveau de l'éducation, l'école américaine et les lycées français ont été entièrement rénovés pour la rentrée scolaire 2014-2015. La famille s'est vraiment adaptée parce que Abidjan nous manquait. Et aujourd'hui, un retour au pays nous fait le plus grand bien parce qu'il y a longtemps qu'on attendait ça. Et vraiment, on est heureux. Aujourd'hui, les agents de la BAD préparent activement les assemblées annuelles 2015 de l'institution. La rencontre qui va se tenir à Abidjan du 25 au 29 mai prochain verra la participation de plus de 4000 personnes venant des pays membres régionaux et non régionaux. Les travaux porteront également sur l'élection du nouveau président de la Banque africaine de développement. Une autre rencontre ici en Côte d'Ivoire, c'est la 23e assemblée régionale de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le pays signe ainsi son retour dans les instances parlementaires mondiales. Le contenu de cette rencontre panafricaine avec Léon Brou. Encore une semaine, mais déjà 11 chefs de parlement et 18 délégations sur les 28 sections de la régionale Afrique ont confirmé leur présence. Plus de doute donc, la 23e assemblée annuelle de l'Assemblée parlementaire de la francophonie APF pour la région Afrique va se tenir comme prévu du 28 au 30 mai prochain. Au menu de cette rencontre à Yamoussoukro, des échanges sur des questions qui préoccupent l'Afrique francophone, croissance, pauvreté, causes et conséquences du terrorisme. Autre temps fort, la décoration de plusieurs personnalités dans l'ordre de la Pléiade. L'espace francophone, donc l'APF, au niveau des parlements, a institué un ordre qu'on appelle l'ordre de la Pléiade,
et qui décerne des distinctions aux hautes personnalités. Un des récipiendaires sera le président Henri Konan Bédié, qui a été lui-même déjà ici président de l'Assemblée nationale. Puis bien sûr, bien d'autres également qui ont contribué par leurs activités à la promotion des valeurs de la francophonie. Sont attendus à Yamoussoukro plus de 300 parlementaires de l'espace francophone africain. Leurs résolutions seront soumises à la 40e Assemblée générale annuelle de l'APF, prévue pour se tenir en juillet 2015 à Berne, en Suisse. Cette 23e session de la Régionale Afrique, donc un autre signal fort du retour de la Côte d'Ivoire sur l'échiquier international. Elle intervient après la 6e édition du Parlement de la francophonie des jeunes et la 39e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue en terre d'Eburnie en juillet 2013. Les maquettes pédagogiques des licences professionnelles remises au ministre de tutelle, l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé entend ainsi donner une nouvelle orientation au système de formation. Herman Niamia. Il a fallu 6 mois aux experts de l'Union patronale de l'enseignement supérieur privé pour élaborer les contenus de ces maquettes pédagogiques harmonisées des licences professionnelles. Remise ici au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, cette nouvelle trouvaille va permettre de donner une nouvelle orientation au système de formation qui devra faciliter aux étudiants l'obtention plus aisée d'un emploi après leurs études. Par le passé, quand un étudiant va à un cours dans une salle de classe, il passe les 3 quarts de son temps à copier. Mais aujourd'hui, dans le système qu'on met en place dans la licence professionnelle, dans le système LMD, l'étudiant est amené, d'abord il reçoit le cours, le support physique. On lui donne le cours avant, c'est pas comme avant, ou c'est au jour le jour. Vous voyez, il y a déjà une amélioration. Ces maquettes pédagogiques ont été conçues de façon consensuelle par tous les fondateurs d'établissements privés d'enseignement supérieur et les acteurs de l'enseignement supérieur. Elles vont donc mettre fin au cycle de confection individuelle de programmes pédagogiques par chaque établissement. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se félicite de cette initiative. Il précise que le plus important de toutes ces innovations est l'employabilité des étudiants. On ne peut plus former pour former. Il faut former pour un emploi. Cela suppose qu'avant même de donner la formation, vous avez déjà identifié les partenaires, les entreprises pour lesquelles vous avez décidé de former. Ces maquettes pédagogiques conçues en 6 volumes comprennent les 25 filières de formation de l'enseignement supérieur. Fin hier vendredi du 4e congrès extraordinaire du Front populaire ivoirien FPI. Pascal Affi-N'Guesson, l'actuel président, a été désigné candidat du parti à la présidentielle d'octobre prochain. Affi-N'Guesson a joué la carte de l'apaisement et lancé un appel au rassemblement au sein du Front populaire ivoirien. Le reportage de Gabriel Zani. Sans surprise, Pascal Affi-N'Guesson portera les couleurs du Front populaire ivoirien à la prochaine présidentielle. Il a été désigné comme candidat le vendredi 22 mai à la fin des assises du parti tenues au Parc des Sports de Treichville à Abidjan. Le 4e congrès extraordinaire du FPI a désigné le camarade Pascal Affi-N'Guesson, président du parti, comme candidat du FPI à l'élection présidentielle d'octobre 2015. Dans les motions de soutien, le parti a appelé au rassemblement des forces politiques et démocratiques pour élaborer une stratégie afin d'apporter le changement dans la vie des Ivoiriens. Affi-N'Guesson, désormais candidat du FPI, a réaffirmé sa détermination à gagner la présidentielle d'octobre, tout en tenant un discours rassembleur. Allez-y dire que le Front populaire ivoirien s'est levé pour réconcilier les fils de ce pays, pour que demain, il n'y a plus de fils du Nord, ni de l'Ouest, ni du Sud, ni de l'Est, ni du Centre, mais des Ivoiriens rassemblés, mobilisés dans un même élan pour la reconstruction du pays. Notre principal défi, le principal message que nous devons apporter à nos parents,
c'est que le Front populaire ivoirien est déterminé et debout pour la réconciliation nationale. Ce congrès très attendu par les militants vient de poser les jalons d'une nouvelle ère, selon Afin Guesson, l'ère de la réconciliation nationale, axe majeur du programme du gouvernement adopté au terme des travaux. Mais la leçon que retient le candidat du FPI, c'est la démonstration de la vitalité du parti qui ouvre ainsi la voie à la reconquête du pouvoir. Sortis de 992 ex-combattants du centre de resocialisation de Mbayakro, ils ont été formés au civisme et à la discipline et ils ont reçu un soutien psychologique et financier pour un retour durable à la vie civile. Christelle Ménan. Ils sont 992, hommes et femmes, tous ex-associés au FRCI. Dans ce site de Wokokro à Mbayakro se termine leur stage de resocialisation encadré notamment par des sociologues, la Croix-Bleue et des agents de la gendarmerie nationale. Aujourd'hui, ils sortent de ce camp après avoir été instruits durant un mois dans divers modules, notamment le civisme, les droits de l'homme ou la comptabilité simplifiée. Ils bénéficient pendant leur resocialisation d'une prise en charge psychologique qui leur permet de surmonter leur traumatisme ou de décrocher de certaines addictions telles que la drogue ou l'alcool. À leur sortie, on leur remettra un pécule de 40 000 francs, un bon de permis de conduire, un carnet de compte bancaire ou un bon de formation AGFOP pour ceux qui en ont besoin. Bonheur, c'est le nom de l'opération qui permet à ces ex-associés FRCI de passer d'ex-combattants à citoyens. Partie intégrante du processus DDR, l'opération Bonheur implique la DDR, l'état-major des forces armées et les partenaires non gouvernementaux ou onusiens. Aujourd'hui, je suis venue à la Resso. J'ai été transformée. On m'a accordé la chance d'avoir un métier et aussi d'intégrer à la vie sociale. C'est la meilleure des choses qu'il a pu faire pour les ex-combattants qui sont. Pour pouvoir réintégrer durablement la vie sociale, Brigitte et les autres recevront chacun 800 000 francs CFA directement sur leur compte bancaire. La somme servira à financer leurs différents projets préparés pendant les stages de resocialisation. 2120 ex-associés sur 5600 estimés sont déjà passés par la Resso. L'opération Bonheur se poursuit, mais s'achèvera le 30 juin à l'instar du processus DDR. Le président a été très clair là-dessus, ça a été répété à plusieurs reprises. Il n'y a plus de place, il n'y a plus de matricule militaire. Nous avons fait des campagnes de sensibilisation pour leur dire que c'est maintenant qu'il faut que vous veniez. Il faut venir maintenant, autrement ce sera trop tard. Parce qu'un processus du DDR, je vais vous dire, ça coûte cher. C'est un processus qui coûte beaucoup d'argent à l'État de Côte d'Ivoire et aux contribuables ivoiriens. Donc il faut à un moment donné que ça s'arrête. Près de 74 000 ex-combattants relevaient de la DDR à sa création en 2012. 10 000 ont été retirés de l'effectif parce que décédés, auto-réintégrés ou installés à l'étranger. Au 20 mai 2015, plus de 55 000 sur les 64 000 ex-combattants véritablement concernés sont réintégrés ou en cours de réinsertion. Les 9 000 restants sont la cible de futures opérations de ratissage prévues se dérouler tout le mois de juin. À San Pedro, des ex-combattants ont eux aussi bénéficié d'un projet. Il s'agit du projet Transport Permis de Conduire. Ils vont ainsi pouvoir s'insérer dans le domaine des transports publics. Chantal Akanda. Il s'agit de 13 mototricycles pour 13 bénéficiaires qui ont suivi une formation sur la resocialisation. Aujourd'hui, ces ex-combattants de la région de San Pedro peuvent se prendre en charge sans forcément être dans l'armée, à travers des activités comme le transport de marchandises et de biens à travers la ville. C'est donc en présence des autorités administratives, du coordonnateur des Nations Unies, des chefs d'unité de commandement et de la chefferie traditionnelle que les 13 bénéficiaires ont reçu les clés et les permis de conduire de ces engins. Au nom des bénéficiaires, Jean-Marie Madousseri a traduit la reconnaissance des ex-combattants de la région de San Pedro au chef de l'État pour ses actions de développement à leur profit. Quant au chef du bureau régional de la DDR, Zoumana Koulibaly, il a invité les ex-combattants encore hésitants ou réfractaires à déposer les armes avant le 30 juin prochain, date à laquelle prend fin le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration des ex-combattants. L'opération Zéro déchet plastique en Côte d'Ivoire est une campagne initiée par les producteurs d'eau agréés en Côte d'Ivoire. Ils sensibilisent les Ivoiriens au ramassage des déchets plastiques et surtout à l'assainissement de leur cadre de vie. Frédéric Oulaï, Franck Audio.
Le syndicat national des producteurs d'eau agrée de Côte d'Ivoire veut accompagner le gouvernement dans son combat contre les sachets plastiques. Une opération de ramassage donc dans les communes et villes de Côte d'Ivoire. Elle est dénommée Opération Zéro Déchet de sachets plastiques en Côte d'Ivoire. Notre action est de débarrasser la Côte d'Ivoire de tout ce qui est déchets du plastique. L'action que nous voulons poser, c'est une action citoyenne pour accompagner l'État dans l'optique de rendre nos villes et partant notre pays propre. Cette initiative vise entre autres à sensibiliser les populations à adopter un comportement citoyen vis-à-vis des emballages plastiques. Notons que cette caravane de sensibilisation sillonnera les communes de Yopougon, du Plateau et plusieurs villes de l'intérieur. Direction Fondi, un village de la sous-préfecture de Yamoussoukro. Le village est désormais électrifié grâce à sa mutuelle et de nombreux projets sont en cours de réalisation. Eugène Atoubé. De tous les villages qui ont en partage l'autoroute, Fondi peut se targuer d'être l'outil à la meilleure enseigne. Dans ce village, on compte au total 120 poteaux électriques, dont une grande partie est implantée sur le site nouvellement loti pour l'extension du village. Depuis février 2014, à la faveur de la visite d'État du président de la République dans la région du Bélier, Fondi électrifié et inondé de lumière. La nuit, ce village fait envie. Mais Fondi doit lutter constamment contre les voleurs de réverbères, en même temps que son chef fait mains et pieds pour que chaque habitant obtienne un abonnement. Depuis que l'État nous a aidé à pouvoir électrifier notre village, on a suivi beaucoup de vols, plus de 4 fois. Pour cela, on s'est organisé en surveillance. On a mis les jeunes de 15-15 pour pouvoir faire cette surveillance. Donc tous les jours, de 23h jusqu'à 6h, on fait cette surveillance. Je félicite beaucoup la jeunesse qui est prête à s'engager à faire cela. Il y a un projet en cours que l'État a mis sur pied. C'est ce projet-là qu'on attend. À partir du moment où ça serait fait, où les maisons seront équipées, quel que soit le bâtiment, je crois que pour l'abonnement, il n'y a pas de problème. Au-delà de la mission de sécurisation du village par les jeunes de Fondi, ceux-ci sont organisés en coopérative pour vendre le produit de leur champ. Mais ces jeunes sont confrontés à un problème de commercialisation et ne tirent pas vraiment profit de leur labeur. Les femmes de Fondi, elles aussi, vivent cette réalité. Elles sont vendeuses le long de l'autoroute, tenancières de maquis ou exerçant dans le vivrier, le manioc notamment, depuis les champs jusqu'à sa transformation. Aujourd'hui, leur souhait, c'est que la mutuelle de Fondi leur achète un motoculteur et les accompagne dans leurs activités pour mieux se prendre en charge. Nous, les femmes de Fondi, on veut une broyeuse et puis les matériels pour faire notre travail. Et puis les jeunes filles qui ont fait la couture, il y a d'autres qui ont fait la coiffure. Donc on veut qu'ils n'ont qu'à nous aider pour aller de l'avant. La mutuelle de développement de Fondi voit loin, voit grand et elle veut s'appuyer sur la chefferie pour susciter chez les cadres et toutes les composantes de la population l'action. Il est important de voir comment nous pouvons aider nos jeunes à acquérir des outils pour le développement de l'agriculture. Il y a un besoin énorme de logement à Yamoussoukro. Et comme Fondi est à proximité, à quelques 5 minutes de Yamoussoukro, une solution pourrait être trouvée à Fondi. Nous avons mis sur place une stratégie pour que les enfants même de Fondi, les fils de Fondi, puissent entrer en possession d'une parcelle de terre pour construire. Depuis son électrification, Fondi poursuit sa marche vers le progrès et le développement, avec toutes les commodités de village moderne. Une école de 6 classes, déjà visible, avec logement de maître, œuvre collective du district de Yamoussoukro et la mutuelle de Fondi. Un mot de sport, c'est officiel, Hervé Renard n'est plus le sélectionneur de la Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne de football FIF a accepté vendredi, à la demande d'Hervé Renard, de mettre fin de façon anticipée à son contrat. Ange Asokro. Hervé Renard ne commandera plus le banc de touche des éléphants de Côte d'Ivoire. Il avait pour mission essentielle de rebâtir une équipe nationale. Et l'horizon qu'on s'était fixé, c'était l'horizon de
la CAN 2017. C'est pour ça qu'on lui avait fait un contrat de deux années avec possibilité de reconduction. Donc, la première chose que nous avons fait, c'est donc exprimer notre regret que cette collaboration doive s'arrêter de façon anticipée. Après avoir brillamment remporté la CAN 2015 avec les éléphants, Hervé Renard veut s'attaquer à de nouveaux challenges. En ayant remporté 2 titres en 2012 et en 2015, je me suis dit que, d'une part, je vous l'avoue sincèrement, il me serait difficile de faire mieux sur ce continent. Et je me suis dit qu'il était temps de relever d'autres challenges, c'est-à-dire côtoyer le plus haut niveau de ce qui se fait en club en Europe. Hervé Renard est fortement pressenti pour remplacer René Girard au poste d'entraîneur de Lille en Ligue 1 française. Les dirigeants de la FIF ont accédé à sa demande de partir sans révéler les conditions de cet accord avec leur ancien employé. La fédération a pour sa part déjà entamé des démarches pour trouver un successeur à celui qui, 23 années après, a offert une deuxième Coupe d'Afrique des Nations à la Côte d'Ivoire. Revenons pour finir en images sur ce 4e jour de la visite d'État du président ivoirien dans le Denguélé. Alassane Ouattara était à Madinani ce matin où il a animé un meeting. Après cette étape, c'est Séguélon qui va accueillir le cortège présidentiel dans l'après-midi. Merci d'être resté avec nous. Très bon après-midi sur RTI 1.